La presse au futur, ce salon pendant 2 jours ici dans le 15e arrondissement de Paris en ces 6 et 7 décembre 2022. Didier Falcan est avec nous. Bonjour. Vous êtes dirigeant et fondateur des Clés de la Presse. Alors, un acteur majeur et incontournable du monde de la presse et surtout, là, quand on parle de la presse au futur, vous, depuis 2005, vous avez accompagné toute l'évolution de l'économie de la presse et notamment du digital. Tout à fait. Avec un principe sur parler des modèles économiques de la presse et des médias. Donc effectivement, depuis 2005, ils ont beaucoup évolué. En 2005, l'Internet existait, mais les éditeurs de presse donnaient sur le papier, donnaient sur Internet ce qu'ils faisaient payer dans le papier. Donc ça a vraiment beaucoup changé, énormément, avec l'arrivée du mobile. Qui a quand même lui aussi beaucoup changé la donne. Aujourd'hui, on parle, tous les éditeurs, même en presse quotidienne régionale, travaillent web first. C'est-à-dire que la conférence de rédaction du matin, c'est pas dire qu'est-ce qu'on va faire dans le journal de lendemain, c'est qu'est-ce qu'on va mettre sur le mobile en début d'après-midi. Donc voilà, ça a vraiment beaucoup changé. L'important, c'est de fabriquer du contenu et après de choisir le support sur lequel on va le diffuser. Est-ce qu'il y a des modules, justement, qui sont diffusés uniquement sur le web et ensuite pas du tout repris dans le journal, ou inversement d'ailleurs? Alors nous, on a une lettre électronique qu'on envoie 2 fois par semaine à nos abonnés, avec comme on ne vit que du payant, donc sur le numérique, on donne très très peu de choses. En fait, notre relation est avec nos lecteurs à travers cette newsletter et des mensuels, des magazines thématiques qui sont plus mensuels aujourd'hui, qui sont 5 par an, des magazines sur l'innovation éditoriale, sur l'innovation digitale, sur l'innovation marketing et commercial, sur l'innovation locale et sur les innovations en diffusion. Voilà, ce sont nos 5 magazines qui sont électroniques également aujourd'hui. Quels sont vos clients ? Ce sont tout le monde de la presse et des médias, je dirais dans la presse depuis le petit éditeur de presse hebdomadaire régionale jusqu'aux grands groupes, Le Monde, Le Figaro, Reworld Media, CMI, etc., Prisma Media, et puis dans les régies publicitaires, tout le marché publicitaire, les annonceurs, les agences, et puis les acteurs des pure players numériques, les Mediapart, BriefMe, etc. Et puis les chaînes de télévision et les radios. Comment vous pouvez résumer le contenu éditorial des Clés de la Presse quand vous envoyez des informations ? C'est vraiment, moi je crois beaucoup à l'échange d'expériences. Donc ce que font les uns, ça sert aux autres. Donc lorsqu'une nouvelle formule, on explique une nouvelle formule il y a eu Santé Magazine, on décrypte avec l'éditeur comment il a fait, quelles études il a fait auparavant, comment il le fait passer auprès des lecteurs, auprès des annonceurs, etc. Sur une stratégie digitale, on va aller la CPM donne des chiffres, on va aller décrypter ces chiffres-là pour dire voilà, le Monde annonce 450 000, 500 000 abonnés numériques, et donc effectivement on va déchiffrer tout ça en disant que effectivement la diffusion du Monde est à 80% aujourd'hui numérique, et finalement la vente au numéro représente 30 000 exemplaires sur les 450 000 exemplaires. Donc voilà, c'est à chaque fois essayer de donner des clés, c'est le titre, à nos abonnés pour qu'ils puissent assumer cette transition qui soit digitale, une transition, il y a eu industrielle à un moment, quelle nouvelle source de recettes aller chercher. On parle des podcasts, on parle de la diversification dans l'événementiel. Voilà, c'est trouver des clés pour aujourd'hui trouver de nouvelles recettes, puisque les recettes publicitaires ont tendance à diminuer et les ventes au numéro également, quoi. Alors vous qui êtes vraiment un observateur privilégié de toute cette évolution, c'est vrai que on parle beaucoup de la période Covid qui a été un accélérateur pour le numérique notamment, mais est-ce qu'il y a d'autres périodes clés, c'est le cas de le dire, que vous avez constaté, ou est-ce que l'évolution s'est faite doucement et d'un autre côté aussi, est-ce qu'actuellement, au jour où nous nous parlons, il y a des enjeux prioritaires primordiaux ?
Alors, les évolutions se sont faites à la fois doucement, mais aussi très rapidement. L'arrivée de l'iPhone en 2009 a décuplé le mobile. Aujourd'hui, la consommation est essentiellement mobile. La consommation des médias est essentiellement, et même de l'Internet, est essentiellement mobile. Donc, il y a eu des paliers comme ça. Le passage je dirais, au numérique payant pour la presse date des années 2015-2016, où là, il y a eu une vraie accélération, un vrai changement. Alors aujourd'hui, pour 2023, c'est poursuivre cette accélération, en fait, cette transition numérique. Ce qu'ont fait les quotidiens, la presse magazine est loin de l'avoir fait. Donc aujourd'hui, la presse magazine est confrontée à la même difficulté, mais ils n'ont pas l'actu qui fait la récurrence de revenir sur les sites, etc. Donc c'est comment animer une communauté, c'est comment aider ses lecteurs dans sa pratique de tous les jours, etc. Donc le changement, il est quand même là. J'allais vous poser la question justement, bon, on est sur le salon de la presse au futur, comment vous imaginez le futur de la presse ? Ouais, c'est difficile parce que en 2005, quand j'ai créé les clés de la presse, j'aurais jamais imaginé cette transition numérique aussi forte. C'est vraiment difficile d'anticiper avec les évolutions technologiques Ce que je dis aujourd'hui, je le disais pas il y a 4 ans. C'était pas du tout les mêmes tendances, etc. Vous l'avez dit, la pandémie a changé les choses. C'est-à-dire que et la technologie est un accélérateur aussi pour faire évoluer. Très clairement. Là, on le voit sur les stands là qu'il y a dans le salon. Beaucoup de solutions souvent technologiques pour aider les éditeurs de presse à gérer leurs abonnements, à améliorer à utiliser l'intelligence artificielle. Voilà, même dans le cadre de leur commercialisation d'espaces publicitaires, etc. Donc effectivement, la technologie est aujourd'hui au cœur de tout, elle est incontournable. Didier Falcan, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes, je le rappelle, dirigeant fondateur des Clés de la Presse, partenaire de la première heure, de la presse au futur. Exactement. Merci beaucoup de votre accueil.